Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, Hébreux chapitre 13, verset 8. Lettre circulaire, janvier 1974. Je salue cordialement tous les frères et sœurs, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, par cette parole de Luc chapitre 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Nous vivons dans un temps très agité, où du jour au lendemain, des choses de portée mondiale peuvent être changées. Nous observons les événements du temps de la fin avec une grande attention, et devons constater que les signes des temps ne se font pas attendre, car nous voyons de nos propres yeux l'accomplissement des paroles prophétiques. C'est aussi pourquoi nous nous écrions, Jésus vient bientôt, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Nous nous trouvons de nouveau au seuil d'une nouvelle année, et nous constatons qu'à peine une année a commencé que la voilà déjà finie. Un compositeur écrivait, avec quelle rapidité s'écoule le temps, amis, pensez-y bientôt, viendra l'éternité, où l'on ne pourra plus rien faire. Il n'a été demandé à personne s'il voulait venir dans ce monde, et il ne lui est pas davantage demandé s'il désire s'en aller de ce monde. La vie et la mort dépendent de Dieu. Mais, comment nous en irons-nous d'ici? Sera-ce avec ou sans Christ? Et où passerons-nous l'éternité? La vie éternelle n'est pas quelque chose d'incertain, car Christ est la vie éternelle. Seul celui qui l'a reçu dans la foi possède la vie éternelle. À chaque fin d'année, nous nous arrêtons un moment et repensons aux bonnes comme aux mauvaises choses qui nous sont arrivées, nous demandant si nous avons été en bénédiction aux autres. En tant que croyants, nous nous demandons si nous pouvons subsister devant la face de Dieu, quant à notre manière de faire. Cependant, c'est en tout temps que nous devrions avoir l'habitude de nous éprouver nous-mêmes, car le Seigneur pourrait nous enlever à l'improviste, que ce soit ensemble ou individuellement. C'est avec une profonde reconnaissance que nous voyons de nos jours l'œuvre de Dieu s'avancer vers son point culminant. Quand nous considérons l'œuvre de Dieu dans les siècles écoulés, nous constatons que l'édifice de Dieu ressemble à une pyramide. Cet édifice commença par une fondation très grande, pour devenir de plus en plus étroit, mais il s'éleva de plus en plus haut. Au commencement, il y eut un grand nombre de personnes qui reçurent le message de Dieu et suivirent l'action du Saint-Esprit. Au jour de la Réformation, de grandes foules crurent la prédication de l'Évangile. Puis, lors de chaque réveil consécutif, le nombre de ceux qui croyaient le véritable message de Dieu diminua. L'action du Saint-Esprit devint cependant de plus en plus profonde. En ce temps-ci, nous ne nous attendons pas à un réveil mondial qui remue de grandes foules, mais bien à une puissante vivification de l'épouse par le Saint-Esprit, sur le fondement biblique. L'Église du Seigneur doit être pénétrée de la nature de Jésus, remplie de son amour et revêtue de sa force. Beaucoup acceptèrent la justification par la foi, mais déjà moins de personnes suivirent la sanctification opérée par le Saint-Esprit. Le nombre de ceux qui expérimentèrent le baptême du Saint-Esprit était encore plus restreint, et le message du temps de la fin ne sera reçu que par le reste des enfants de Dieu, le petit troupeau sur lesquels repose l'approbation de Dieu. Ils écoutent et prennent garde à ce que Dieu dit à son peuple par la révélation de l'Esprit. Puissions-nous être trouvés dignes, dans cette dernière génération, d'échapper à tout ce qui doit arriver sur la terre, afin de subsister devant le Seigneur. La pierre du faith doit être posée sur la maison de Dieu. Christ doit être manifesté comme étant le même dans son Église. Il est la pierre fondamentale et la pierre du faith, l'alpha et l'oméga, le chef et le consommateur de notre foi. Lui-même achève la préparation de son Église pour le jour de son glorieux retour. Israël dans la prophétie. Dans ce temps prophétique, nous voyons la parole de Dieu s'accomplir de manière variée. Dieu accomplit des choses décisives, non seulement dans l'Église, mais également en Israël. Il a dit, en ce jour-là,
je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples, tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Zacharie chapitre 12, verset 3. Ces jours, l'attention des habitants du monde entier est dirigée à nouveau vers Israël. Pourtant, la plupart ne reconnaissent pas que le Seigneur Dieu accomplit les prophéties. Lui-même a promis de rassembler Israël, à la fin des jours, d'entre toutes les nations, et de le ramener dans le pays de la promesse. Il les y plantera, et personne ne pourra les en arracher. Et il est sur le point de répandre sur Israël sa bénédiction et son salut. Les croyants du monde entier, en dépit de la position de leur gouvernement, ont pensé à Israël dans leurs prières. Alors qu'Israël célébrait le grand jour des expiations, l'ennemi l'attaquait à l'improviste. Nulle part ailleurs, dans le monde, on ne peut trouver une haine pareille à celle existant entre les descendants d'Isaac et d'Ismaël. Les deux peuvent prétendre qu'Abraham est leur père, mais seule la parole de Dieu peut nous montrer en quoi consiste la différence. Dans Galates chapitre 4, versets 21 à 30, Paul définit la signification des deux fils d'Abraham. Il dit au verset 22. Abraham eut deux fils, un de la femme esclave, et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. C'est là que se trouve le mystère. La promesse que Dieu donna à Abraham ne concernait pas Ismaël, mais seulement Isaac. C'est lui qui était l'héritier légitime et qui reçut la bénédiction du Dieu Tout-Puissant. On n'évaluera jamais trop l'importance d'une promesse divine, car c'est à elle qu'est attachée la bénédiction de Dieu. Au verset 28, Paul continue, en disant, « Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. » Les vrais enfants de Dieu sont les enfants de la promesse. Ils croient ce que Dieu a promis aux siens, ils sont héritiers de Dieu et cohéritiers de Jésus-Christ. Ce qui est étonnant, c'est que les Israélites ne haïssent pas les Arabes, la descendance d'Ismaël, et ils sont toujours prêts à leur témoigner de l'amour. Cependant, les Ismaélites haïssent les Israélites, la postérité d'Isaac, d'une haine mortelle. Et ce qui se déroule avec la postérité d'Abraham selon la chair, nous le voyons également se réaliser dans la chrétienté. Ceux qui sont nés de Dieu, et qui ont reçu la promesse de la parole et du Saint-Esprit, sont haïs et persécutés par les autres. Jusqu'à présent, il n'y avait pas la possibilité de pourparlers directs de paix, mais le chemin sera préparé pour cela. Cette guerre a créé une situation inconnue auparavant, mais elle est nécessaire. Sous la pression des grandes puissances internationales, des frontières reconnues seront créées, car l'Écriture doit s'accomplir, qui dit, quand les hommes diront, paix et sûreté. Alors une ruine soudaine les surprendra. Les ennemis d'Israël seront même d'accord pour le tracé des frontières, cependant en eux-mêmes, la haine continuera de grandir, jusqu'au jour où, selon Ézéchiel chapitre 38 et 39, ils fondront sur Israël avec tous leurs alliés. Les Juifs ne sont pas encore conscients de quelle manière les promesses s'accompliront. Leurs yeux sont encore empêchés de le voir, comme le dit Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 15, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Parmi les élus, en Israël, il y a une grande attente du Messie. Il y a dans leur cœur un ardent désir de rédemption et de délivrance. Le temps pour toute la nation d'Israël commencera seulement quand le nombre complet des nations sera entré dans l'Église. Paul écrit plus loin, « Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. » Cela ne peut avoir lieu qu'après l'enlèvement de l'épouse. Comment pouvons-nous classer les événements de ce temps-là? Parmi les croyants véritables se pose cette grave question, combien le temps de la grâce durera-t-il encore, et quand le Seigneur reviendra-t-il? Les signes des temps nous parlent clairement, et le figuier est en pleine floraison. La parole prophétique s'accomplit sous nos yeux. Les 70 semaines de Daniel. Beaucoup de ceux qui s'occupent de la parole prophétique se posent la question de savoir comment doivent être classées les 70 semaines de Daniel. L'ange Gabriel instruisit le prophète Daniel sur les 6 buts du plan de salut pour Israël. Dans Daniel chapitre 9, verset 24, il est écrit, « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour 1. Faire cesser les transgressions, 2. Et mettre fin au péché, 3. Pour expier l'iniquité, 4. Et amener la justice éternelle, 5. Pour sceller la vision et le prophète, 6. Et pour oindre le Saint des Saints. » Premièrement, les transgressions doivent cesser. Dieu a dit, par le prophète Ézéchiel, « L'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive, le pays est rempli de meurtres. » Au chapitre 45, verset 9, il est écrit, « Assez, prince d'Israël. Cessez la violence et les rapines, pratiquez la droiture et la justice. »
Le Seigneur dit par le prophète Ésaïe, « Cessez d'apporter de vaines offrandes, j'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, et les assemblées, je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. » Ésaïe chapitre 1, verset 13. Tous ceux qui transgressent l'alliance que Dieu a établie avec Israël seront rendus honteux. Daniel a prophétisé en ces paroles, il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Au temps de l'accomplissement de cette prophétie, l'iniquité en Israël cessera. Ils reconnaîtront ce que Dieu a fait dans sa justice et sa sainteté. Deuxièmement, il sera mis fin au péché. Le Seigneur s'attendait à ce qu'Israël croie le Messie. Cependant, ils ne le reconnurent pas et se rendirent coupables du péché d'incrédulité. Le plus grand péché d'Israël fut d'avoir rejeté le Messie. Cependant, quand le temps sera venu, ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé, comme le dit Zacharie chapitre 12, verset 10, « Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » C'est ainsi qu'il sera mis fin au terrible péché d'incrédulité. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Puis, le Seigneur dit encore, « Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Hébreux chapitre 8, versets 10 à 13. Troisièmement, les fautes et les iniquités doivent être expiées. Le Seigneur Jésus vint vers les siens, Israël, et cependant, ils ne le reçurent point. Il expia leurs fautes par sa mort à Golgotha, mais, en ce temps-là, ils n'acceptèrent pas cette expiation. Lorsqu'ils rejetèrent le Messie et s'écrièrent, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants », le salut vint sur les païens. Mais lorsque le Seigneur se tournera à nouveau vers Israël, ils recevront l'expiation de leurs fautes et de leurs iniquités par Christ, leur Messie. Le prophète Ésaïe a annoncé ces jours-là par ces paroles, après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion, et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. L'Éternel établira, sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses lieux d'assemblée, une nuée fumante pendant le jour, et un feu de flammes éclatantes pendant la nuit, car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Ésaïe chapitre 4, versets 4 et 5. Le quatrième but consiste en ceci, que la justice éternelle soit établie. Dieu lui-même est éternel, et sa justice est également éternelle. La vie éternelle et la justice éternelle de Dieu leur sera accordée en Jésus-Christ. Le prophète Ésaïe dit, « Sion sera sauvée par la droiture, et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. » Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs, et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. Ésaïe chapitre 1, versets 27 et 28. En ce temps-là, les Israélites n'auront plus la justice de la loi, mais ils recevront la justice éternelle par la foi dans le Messie, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Cinquièmement, les visions, les prophéties et le prophète seront confirmés. En ce temps-là, Dieu lui-même leur accordera la connaissance de la révélation divine du plan de salut, et ils reconnaîtront l'accomplissement des prophéties et de la vision. Depuis toujours, les élus en Israël crurent les prophètes auxquels Dieu se révélait par des visions, et par lesquels il adressait à son peuple les prophéties. Israël fut enseigné à écouter seulement les prophètes dont les prophéties étaient confirmées et qui s'accomplissaient. Sixièmement, il est parlé en conclusion de l'onction sur le Saint des Saints. Dans l'Ancien Testament, le tabernacle, le lieu très saint, ainsi que les prêtres et les instruments du culte, étaient consacrés au service du Seigneur par l'onction, livre du Lévitique. Ainsi, au commencement du millénium, le temple du Seigneur, le lieu où Dieu se révèle, sera oint comme lieu très saint. L'ange Gabriel dit encore à Daniel, « Sache-le donc, et comprends. » Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché, et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, et, durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Les 70 semaines d'année pour le peuple d'Israël sont divisées en 3 parties. La première partie s'étend sur 7 semaines d'année et commence en mars 445 avant Christ.
Après que la captivité de Babylone soit arrivée à son terme, Jérusalem devait être rebâtie, ainsi que ses places. Néhémie se rendit à Jérusalem, et dit ceci: « Vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans l'opprobre. » Alors, ils lui déclarèrent: « Levons-nous, et bâtissons. » Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution, Néhémie chapitre 2, versets 17 et 18. Ils eurent à travailler cette semaine d'années pour rebâtir Jérusalem, c'est-à-dire 49 ans. Ensuite, il est question ici des 62 semaines d'années à la fin desquelles loin, le Messie, a livré sa vie pour faire l'expiation. Ici, nous devons mettre ensemble les 7 semaines égale 49 ans et les 62 semaines égale 434 ans, ce qui nous donne 483 ans. La première période commence en 445 avant Christ, et la deuxième prend fin avec la mort de Jésus-Christ. Au point de vue prophétique, nous devons compter l'année à 360 jours seulement, au lieu de 365. Dans l'Apocalypse, nous trouvons le même laps de temps avec la mention des 3 ans et demi, ou 42 mois, ou 1260 jours. Je donne ci-après les citations de frère Branham sans faire à nouveau de commentaires. Relativement à cela, je ne répondrai à aucune question que l'on pourrait me poser. Je poursuis le seul but d'aider chacun, afin que personne ne vienne à fixer de date. Dieu seul pourvoira pour que tout se déroule exactement selon son plan et sa volonté. Frère Branham a traité le thème des 70 semaines à partir de différents points de vue. En tant que prophète de Dieu, il voyait l'aspect actuel du plan de salut. S'il se rapportait au ministère des 2 prophètes, il parlait alors de 3 ans et demi, qui ont été déterminés pour Israël, et il montrait que le Seigneur Jésus a déjà prêché 3 ans et demi aux Juifs. Mais s'il se rapportait à la période entière qui aura lieu après l'enlèvement de l'épouse, il parlait de 7 ans. Les deux sont justes, s'ils sont placés à leur juste place. Ce qui suit est traduit des citations extraites de la prédication de frère Branham sur les 70 semaines de Daniel, qui a été prêchée le 6 août 1961 à Jeffersonville. Commencement des citations. Citation: maintenant, il n'y a plus de suppositions à faire à ce sujet. Nous savons que chaque semaine, prophétique, signifie 7 ans. Avez-vous saisi cela? Disons-le ensemble, une semaine est égale à 7 ans. Maintenant, nous l'avons compris. Une semaine est égale à 7 ans. La reconstruction du temple a duré 49 ans. Pour les nations, l'époque n'a pas été déterminée, mais Dieu dit simplement, les temps des nations. Jésus dit, dans Luc 21, verset 24, « Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, et seront menés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. » Il y a un temps déterminé pour elle, cependant, personne ne sait quand arrivera sa fin. C'est un mystère. Fin de citation. Citation 2, ainsi, les 7 semaines, c'était 49 ans. Cela, nous l'avons bien compris, puisqu'une semaine représente 7 ans. Depuis que l'ordre a été donné de rebâtir la ville, jusqu'au Messie, jusqu'à Christ qui est loin, il y a 7 semaines et 62 semaines, ce qui fait 69 semaines d'année, et 69 fois 7, font 483 ans, fin de citation. Citation 3, conformément à Apocalypse 11, les 2 prophètes prophétiseront 1260 jours, c'est-à-dire jusqu'à la moitié de la dernière semaine d'année pour les Juifs. Alors, ils seront retranchés et la bataille d'Armageddon commencera, fin de citation. Citation 4, nous voyons que tout ce qui doit encore arriver avec Israël s'accomplira dans la 70e semaine. Si donc il y a déjà eu 69 semaines d'année, et qu'elles se sont déroulées comme Dieu l'avait dit, ainsi y a-t-il encore une semaine qui est promise aux Juifs, fin de citation. Citation 5, quand la 70e semaine commencera-t-elle? Exactement après que l'Église ait été enlevée. Alors, Dieu retourne vers les Juifs. Ne l'oubliez pas, fin de citation. Citation 6, souvenez-vous qu'aussitôt que l'Église s'en est allée, les Juifs saisissent ces choses et entrent. Mais le prochain événement, qui est devant nous, n'est pas un réveil national parmi les païens. Le prochain événement, c'est la venue du royaume de Dieu, la venue de Christ, fin de citation. Citation 7, quand Dieu commencera-t-il leur dernière semaine? Quand? Cela pourrait être aujourd'hui. Cela pourrait être avant que le soleil ne se couche. Dieu le fera savoir. Quand ce sera, je ne le sais pas. Je me le demande. Mais je vais vous dire quelque chose dans quelques minutes. Je ne sais pas si vous le croirez ou non. Cependant, je vous le dirai tout de même. Les Juifs sont dans leur patrie. Nous nous trouvons à la fin des temps, prêts pour l'enlèvement.
Quand l'enlèvement a lieu, l'Église est enlevée et nous le rencontrerons dans les airs. Nous tous savons cela. C'est ainsi que se termine le temps des nations. Fin de citation. Citation 8. Alors, il ne reste plus qu'une semaine pour les Juifs. Est-ce exact? Et c'est exactement 7 ans. Une semaine entière avait été déterminée pour le peuple d'Israël. Ainsi, nous savons qu'il reste cette année pour les Juifs. Est-ce exact? Examinez. Voyez cela. S'il y a une question, faites-la moi connaître. Fin de citation. Citation 9. C'est par les 2 prophètes que Dieu appellera d'entre les Juifs les 144 000. Mais, souvenez-vous, cela arrive dans la 70e semaine, et l'Église est dans la gloire. Amen, et le souper des noces a lieu. Fin de citation. Citation 10. Au moment où commence la 70e semaine, où les 7 ans, l'Église s'en est allée. Pouvez-vous voir cela, mes amis? Levez votre main, si vous pouvez le voir. Fin de citation. Citation 11. Au moment où commence la 70e semaine, l'Église est partie. Écoutez, je le répète, afin que vous ne l'oubliez pas. Ceci est ce que le Saint-Esprit a mis sous ma plume alors que j'écrivais. Nous sommes dans l'âge de Laodicée. Le Christ a été rejeté de sa propre Église. Le messager de cet âge a apporté le message, et Israël est dans son pays. Vous voyez où nous nous trouvons. Nous sommes à la fin. Fin de citation. Citation 12. Pendant les 40 dernières années, les Juifs retournèrent à Jérusalem, dans leur pays d'origine. Voyez-vous où nous en sommes? Il s'écoula 40 ans après que le Messie eût été retranché, jusqu'à ce que le temple soit détruit par Titus, et que les Juifs soient dispersés. Fin de citation. Citation 13. Maintenant, voyez cela. Nous constatons que depuis une 40aine d'années, les Juifs reviennent dans leur pays. C'est à peu près le même laps de temps qui leur fut accordé, après que leur Messie fut retranché jusqu'à la destruction du temple et la dispersion des Juifs. Et il confirmera une alliance avec la multitude pour une semaine, et au milieu de la semaine. C'est 3 ans et demi, et la bête brisera l'alliance. Fin de citation. Citation 14. Nous constatons que les organisations protestantes ont fait une confédération d'églises, une image de la bête, et vont avec elle. Et les Juifs seront appelés à s'unir à cette confédération. Oui, monsieur, et ils seront d'accord. C'est ce que dit la Bible. Et il fait une alliance avec eux, et au milieu de la 70e semaine, l'Antichrist brise son alliance avec les Juifs. Fin de citation. Citation 14. Prenez garde, maintenant. Le sacrifice journalier sera réintroduit, après que le temple aura été reconstruit. Le prince qui viendra au milieu de la semaine brisera l'alliance et fera cesser le sacrifice. Cette désolation durera jusqu'à la fin. Fin de citation. Citation 15. N'y a-t-il pas une famine dans le pays, en ce temps? La vraie Église parcourt des centaines de kilomètres pour écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas une famine de pain, seulement, mais bien celle d'écouter la parole de Dieu. Nous vivons déjà en plein là-dedans. Fin de citation. Citation 16. Une remarque frappante. Maintenant, depuis le temps où Dieu donna la promesse à Abraham, Genèse chapitre 12, jusqu'au temps où Christ fut rejeté, en 33 après Christ, les Juifs avaient vu agir au milieu de la puissance de Dieu, conformément à Galates chapitre 3, versets 16 et 17 et selon la chronologie hébraïque de Usher, pendant exactement 1954 ans. Après qu'ils eurent rejeté le Christ, il se tourna vers les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom, Actes chapitre 15, verset 14. Si nous comptons le temps, il sera donc imparti à l'Église, de l'an 33 après Christ à 1977, le même nombre d'années, durant lesquelles Dieu sera en relation avec elle, que celui qui fut imparti aux Juifs soit 1954 ans. Fin de citation. Citation 17. Depuis que le premier jubilé eut lieu, selon Lévitique chapitre 25, versets 8 à 10, jusqu'en 1977, il y aura 70 jubilés. Et, qu'arrivera-t-il? Oh, mes frères, faites attention, ne le manquez pas, ce sera le jubilé de l'enlèvement de l'épouse des nations, et le retour de Christ aux Juifs, lorsqu'ils sortiront de leur servitude. Amen, le voyez-vous? Ils se rassembleront du monde entier pour ce jour. Nous ne savons pas en quel temps cela pourra arriver. Nous sommes à la fin des temps. Fin de citation. Citation 18, et je prédis. Je n'ai jamais dit que le Seigneur me l'a dit, mais en voyant les progrès du temps, je prédis que tout cela s'accomplira entre 1933 et 1977. Dieu connaît mon cœur, jusqu'à hier, je ne savais pas que 1977 était une année jubilaire. Ainsi, nous avons la même période de temps que Dieu donna à Israël. Nous sommes à la fin des temps,
au seuil de la 70e semaine. Nous ne savons pas en quel temps l'Église s'en ira. Fin de citation. Citation 19. Je ne voudrais pas que quelqu'un s'en aille d'ici en comprenant de travers. Que personne n'interprète mal ce que j'ai dit, et prétende que frère Branham aurait dit que Jésus reviendrait en 1977. Je n'ai jamais dit chose pareille. Jésus peut revenir aujourd'hui. Mais j'ai seulement dit qu'entre 1933 et 1977, il se passera quelque chose, et que les choses qui m'ont été montrées en vision s'accompliront. Et 5 d'entre elles sont déjà accomplies. Fin de citation. Citation 20. N'êtes-vous pas heureux? Revenez au message, frères, revenez à l'original. Revenez à Pentecôte, revenez à la vraie bénédiction, revenez au nom de Jésus-Christ, revenez au baptême du Saint-Esprit, revenez aux signes et aux miracles, revenez à Pentecôte. Finissez-en avec vos organisations. Fin de citation. Conclusion. La charge que j'ai reçue du Seigneur est uniquement de faire connaître plus loin la parole révélée de Dieu, c'est-à-dire de distribuer la nourriture qui avait été mise en réserve. Je désire accomplir ce service consciencieusement, sans me laisser engager dans quelque spéculation que ce soit. Nous sommes décidés à nous opposer à toute interprétation arbitraire des Saintes Écritures et de la parole de Dieu révélée dans ce temps. Nous nous distançons consciemment de tout frère, ou de tout groupe, qui ne s'en tient pas uniquement à la parole de Dieu. Il est clair que le Seigneur notre Dieu a fait savoir quelle était la signification de la parole prophétique, et quel en était son accomplissement. Le Seigneur a également mis à nouveau sur le chandelier, dans l'Église, toutes les doctrines bibliques. Tout le conseil de Dieu a été publié, comme il l'avait révélé à son serviteur et prophète. Il n'y a maintenant aucun motif de nous fixer sur certaines choses seulement, car Dieu a établi toutes choses, et cela nous suffit. Qu'après l'enlèvement de l'épouse, et jusqu'à l'établissement du millénium, il y ait 3 ou 7 ans, cela importe peu, car Dieu l'a déjà déterminé. Il ne viendra pas demander à l'un de nous ce que nous en pensons, ou si nous croyons que c'est juste. Ce qui est important pour nous, c'est que nous utilisions le message du temps de la fin pour notre préparation afin de pouvoir prendre part aux noces de l'agneau. Un serviteur de Dieu n'est pas querelleur, ni ergoteur. Il ne dicte pas aux autres sa connaissance d'une façon dogmatique, mais c'est poussé par le Saint-Esprit qu'il publie la parole de Dieu, dans l'amour de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, Paul a exposé clairement le point de vue spirituel de la vraie position d'un serviteur de Dieu publiant la parole. En toute chose, nous devons être profonds et vrais. Après le départ de frère Branham, nous avons eu en Europe des réunions avec des frères des États-Unis d'Amérique, et ce qu'ils nous ont dit, nous l'avons cru, comme le dit l'Écriture, l'amour croit tout. Dans les années suivantes, nous avons examiné toutes choses profondément, comme l'ont fait ceux de Béret, et nous avons cherché à savoir si ceci correspondait bien à cela. S'il s'agit de déclarations que l'on prétend faire provenir de frère Branham, nous prenons comme base de nos vérifications uniquement les bandes enregistrées, dans lesquelles a été conservé ce que frère Branham a dit dans les réunions. Jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé qu'il était question d'un calendrier qui s'effeuillait de lui-même, et se serait arrêté à l'année 1977. Il a souvent parlé de 1977 en rapport avec différentes choses, mais sa signification n'en est aucunement modifiée. D'ailleurs, les frères des États-Unis d'Amérique ne peuvent pas davantage trouver cette déclaration. On me dit uniquement que cette déclaration se trouvait dans un manuscrit. Nous devons alors purement et simplement la laisser tomber. Que personne ne dise « Mon Seigneur tarde à revenir » et que personne ne s'en tienne fanatiquement à un temps déterminé. Il est certain que le retour de Jésus-Christ est proche, mais quant au temps et à l'heure, personne ne les connaît. Que nous puissions seulement veiller journellement et être prêts. Vœux de bénédiction. Je souhaite de tout cœur, à chacun, la bénédiction du Dieu Tout-Puissant pour les fêtes de fin d'année, et une nouvelle année riche et bénie. Nous souhaitons que dans la vie de tous ces enfants, se réalise littéralement le psaume 20, versets 5 et 6. C'est pour nous une grande joie de pouvoir apporter la précieuse parole de Dieu à des milliers de personnes. C'est à cela que servent les émissions radiophoniques, la publication des bandes magnétiques et des prédications par brochure de frère Branham. Tous ceux qui nous aident dans ce travail missionnaire, qui s'étend au monde entier, font saluer cordialement tous les lecteurs et auditeurs du message de la fin des temps. L'Assemblée de Krefeld se sent également unie à chacun par le cœur. Que le Dieu fidèle bénisse tous les frères et sœurs de tous les pays qui, par leurs prières et par leurs dons, soutiennent cette œuvre missionnaire. Que le Seigneur vous récompense richement, c'est là, ma sincère prière. Nous sommes unis pour toujours dans l'amour de Dieu. Agissant de la part de Dieu. Frère Franck.